Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être un témoignage de sortie du sunnisme. Donc, comment c'est arrivé, par quels moyens, etc. Donc, je vais un petit peu parler de moi, pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais on sait jamais, ça peut peut-être aider ne serait-ce qu'une personne, justement un sunnite ou une sunnite, qui tomberait, Inch'Allah ta'ala, sur cette vidéo. Vous voyez. Donc, je vais un petit peu m'expliquer. Et les frères et sœurs qui regardaient mes vidéos, ça serait super bien que vous mettiez vous aussi des commentaires, qu'on ait une espèce d'interaction. Donc, vous mettez des commentaires de comment vous êtes sorti du sunnisme, comment vous avez vu la mascarade, etc. Et du coup, Inch'Allah, je ferai une autre vidéo avec sortie du sunnisme, témoignage au pluriel, vous voyez. Je sais pas, un truc dans le genre. Je pense que ça pourrait être intéressant, vous voyez. Au lieu de souvent dire oui, les sunnites sont ceci, cela, etc. Faut bien entendu pas oublier d'où l'on vient, ok. Donc, je pense que ça serait ultra intéressant à faire. Donc, premièrement, que vous mettiez, si vous avez bien entendu envie des commentaires sous cette vidéo. Comme ça, si les sunnites ils tombent dessus, voilà, ils vont voir certaines choses, etc. Donc, si vous avez envie de mettre certains détails ou de dire certaines choses et que vous me laissez la permission de le dire en public, de raconter entre guillemets votre propre histoire, bah, je le ferai avec plaisir, bien entendu, pour que si ça peut aider d'autres personnes. Il faut bien entendu qu'on essaye de vouloir aux autres ce qui nous est arrivé. Vous voyez que justement Allah nous a sortis de ce groupe, de cette secte. Désolé les sunnites si vous écoutez cette vidéo, oui c'est une secte. Donc voilà, donc on l'essaye, on l'espère bien entendu à tout le monde. En tout cas moi je l'espère à tout le monde personnellement, vous voyez. Donc je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc là je vais un petit peu raconter vite fait un petit témoignage. On sait jamais, ça peut servir à quelqu'un. Donc voilà. Donc moi en vérité, ben voilà, j'étais comme tout le monde. Je suivais la sunna, etc. On va dire que j'avais la sensation que c'était la vérité, vous voyez, que c'était comme ça que c'était ça l'islam, vous voyez, que donc du coup il fallait suivre le prophète dans le sens que voilà, s'il aime les dates, faut que tu aimes les dates, commencer les ablutions par la droite, mettre ses pompes par la droite, quand tu rentres aux toilettes dire certaines choses, etc., etc. Vous connaissez de toute façon. Donc j'avais la sensation, bien entendu, d'être dans le vrai. Donc du coup, carrément, moi je vais vous dire la vérité. Donc hier, donc là on est le 8 juillet 2020. Hier je vous ai fait une vidéo sur la musique et moi carrément j'avais arrêté totalement d'écouter de la musique, vous voyez. Je disais non, ça c'est haram, etc., etc. Donc vous voyez, j'écoutais aussi ce que disaient un petit peu les imams, les savants, etc. Même si franchement, pour vous dire la vérité, je les ai jamais écoutés, je les ai jamais pris comme rap, vous voyez. J'avais quand même, par la grâce d'Allah, cramé qu'il y avait un problème. Par exemple, dans les mosquées, etc., quand j'y allais, je ressentais une atmosphère étrange, vous voyez. Moi, je pensais que c'était fraternel, etc. En fait, voilà. J'ai ressenti tout de suite qu'il y avait un énorme problème par la grâce d'Allah. Donc, bon. Donc, voilà, donc je suivais la sunna. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus même, je vais aller loin. Donc, moi, il y avait certaines personnes, ben voilà, quand je croisais des gens habillés de telle et telle manière, je disais voilà, c'est des égarés et tout dans ma tête, vous voyez. Moi, je vous dis honnêtement mon parcours, comme ça au moins il n'y a pas de bizarrerie, vous voyez. Donc voilà, du coup ça me rendait. Je pense que c'est ça qu'ils veulent en vrai, c'est un contrôle MK Ultra, comme je vais vous le prouver. Donc ce qu'ils veulent, c'est que justement vous soyez hargneux des gens qui ne soient pas comme vous, etc., etc., que vous ayez une espèce de haine, etc., vous voyez. Donc du coup. C'est du grand n'importe quoi, vous voyez. Donc, du coup, bien entendu, ça nous fait nous éloigner du Coran. Et, ou alors, quand on le lit, on le lit avec, sous le prisme de la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc, c'est un problème gigantesque. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'était tout, on va dire, pour mon témoignage. Donc, moi, comment vraiment, on va dire que j'ai cramé qu'il y avait un problème dans la sunna. Bah, justement, c'est en lisant les hadiths, vraiment, les étudiants, vous voyez. Donc je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, comme un mini témoignage aussi, que moi j'avais un jour téléchargé sur internet, donc ça existe encore. Donc ça serait bien que vous le fassiez, les sunnites qui tombaient sur cette vidéo, télécharger le prétendu Sahih de Muslim, que
les ulémas appellent authentique, alors qu'ils n'osent même pas dire authentique à propos du Coran, vous voyez. Donc moi j'avais téléchargé ça. Donc il y a des milliers de hadiths, même si ils y sont pas tous, parce qu'il y a, on va dire, des doublons, des variantes, et ils les mettent pas tous. J'en avais lu je sais pas combien, ça se comptait par centaines, vous voyez. J'avais commencé du style dans la soirée, je m'étais arrêté le lendemain vers les midis, un truc dans le genre. Genre j'étais comme ça, j'étais comme un ouf. Donc voilà, des abominations, ça parle de sperme sur les vêtements du prophète, les hadiths avec Aïcha à 6 ans, à 9 ans, ça dit que le prophète, il faisait, je vais le dire avec mes mots, de toute façon c'est moins pire que ce qu'il raconte, que le prophète il faisait caca sur des briques, que les sahaba ils l'accompagnaient quand il allait pisser. Ouais, je sais, je suis cru, mais c'est moins grave que ce qu'ils disent. Il l'accompagnait quand il allait pisser, des trucs vraiment incroyables, vous voyez. Sans compter les choses anticoraniques, que ça j'ai remarqué, on va dire, après, vous voyez. Mais tout ce qu'il racontait, c'était vraiment... j'ai pas les mots, vous voyez. Donc du coup, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ça sent la patate, il y a un gros problème. Donc, etc., j'étais choqué, vous voyez, de ce que j'avais lu. Donc j'ai continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé sur YouTube. Je crois que j'ai écouté un petit peu, on va dire, ceux qu'on appelle les coranistes, même s'il y en a certains, ils n'aiment pas cette étiquette, qu'au passage on me met, alors que moi, je crois en la Bible, etc. Donc bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, je voyais des choses ultra intéressantes, vous voyez, que eux, au moins, ils revenaient au livre, ils parlaient que du Coran, etc. Donc après, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils racontent, qu'on se comprenne. Mais au moins, ils ont quand même... ils font l'effort de revenir au livre, vous voyez. Donc moi, je voyais ça, et je voyais qu'ils parlaient que Coran et tout, et j'avoue, ça... Wow, j'étais super content, vous voyez, je me disais, ah ouais, quand même, c'est super et tout. Après, du coup, j'ai un peu étudié le schisme pour voir, parce que je me suis dit, bon, on va savoir les chiites, qu'est-ce qu'ils disent à propos des sunnites. Donc j'ai étudié un peu le schisme, j'ai vu qu'il y avait des espèces de battles sunnites-chiites, et souvent c'est les chiites qui gagnent. Bah oui, ça, si vous êtes honnête, c'est les chiites qui gagnent très souvent. Puisque dans les textes sunnites, que là je vais vous montrer, il y a plein de choses qui vont dans le sens du chiisme. Oui, oui. Alors que dans les textes chiites, il y a moins de choses qui vont dans le sens du sunnisme. Ok? Donc, comme ça, je vous dis un exemple. Le jour du jeudi, à propos de Omar et Abou Bakr, à propos de Aïcha, etc. Donc bon, moi, je m'en fous de ces personnages fictifs qui n'ont pas leur place dans le Coran. Ok? Mais c'est pour vous dire un peu. Ok? Donc oui, je sais, ça va vous vexer les sunnites que dire que c'est des personnages fictifs. Oui, mais vous n'avez aucune preuve coranique qu'ils ont existé réellement. Donc oui, le prophète, il avait des épouses, il avait des gens qui l'entouraient, mais au passage, je suis obligé encore de refaire une autre parenthèse, tapez le mot compagnon dans le Coran, vous verrez que Moussa, il a des ashab ou Moussa, vous verrez quoi que Mohammed, c'est lui le compagnon, donc c'est, voilà, donc votre compagnon ne s'est pas égaré, il n'a pas été induit en erreur, etc., 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 il y en a au moins 3 ou 4 des versets avec le mot compagnon pour Mohammed. Et il a bien entendu un compagnon dans la grotte, le 940. Ok? Il avait bien un compagnon. Par contre, les gens qui l'entouraient, c'était les Ansar et les Muhajirin, etc. Ok? Mais le mot compagnon au pluriel, tapé dans le Coran, vous allez voir que c'est souvent des compagnons inséparables. Ok? C'est-à-dire des démons. Ok? Donc c'est très grave. Ça, c'est aussi, je m'adresse aux sunnites, que dans le sunnisme, il y a énormément de choses, des mots qui sont inversés. Vous voyez? Par exemple... dans le sunnisme, ils disent aux sœurs de mettre le hijab, alors que le hijab, coraniquement, c'est très mauvais signe très souvent. À part Mariam qui a mis entre elle et eux un hijab, un voile, il y a quoi d'autre? Il y a dans le 1745, le hijab sur les cœurs et sur les yeux, justement, qui empêche de comprendre le Coran. Vous voyez, donc tout colle. Et le 24-31 et le 33, j'ai un petit trou de mémoire, donc vous connaissez les deux versets où ça parle du bihumuri'im et Jalabibihin, ok? Donc c'est ces deux mots qui sont utilisés. Ce n'est pas le mot hijab. Donc vous voyez, il y a plein d'inversions de mots aussi dans le sunnisme qui des fois sont mauvaises et qu'en fait ils nous disent que c'est bon, etc. Comme les compagnons, ça n'existe pas les compagnons de Mohammed dans le Coran, au pluriel, qu'on se comprenne. Il avait un compagnon, c'est dans la grotte, le 940. Le hijab, etc., etc. Ensuite, je me suis rendu compte, les 5 piliers, c'est une arnaque, ça n'existe pas. Le mot pilier, à part pour les piliers du ciel à la terre, invisible, etc., etc. Il y a énormément de trucs que Mohammed, soi-disant, dans les hadiths,
il dit de faire le siyam jusqu'au maghrib. Alors que coraniquement, dans le 287, vérifiez, Souma atimu siyam ila layl, donc jusqu'à la nuit. Donc vous voyez, il y a plein de trucs, ça ne peut pas être lui qui parle dans la prétendue sunna qu'on lui attribue. Oui, oui. Donc je sais, c'est cru, c'est dur à entendre. Donc bien entendu, le diable, il mélange le vrai avec le faux. Donc en vérité, il y a forcément, ça, bon, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète. Il y a forcément des paroles à lui dedans. Enfin, ou au moins des choses qui peuvent être de lui, qu'on se comprenne, ok? Il y en a forcément. Ça ne peut pas être totalement faux, sinon la supercherie n'aurait pas marché. Donc justement, on va étudier 3 hadiths que soi-disant le prophète aurait dit, et vous allez voir la gravité. Donc, je me suis un petit peu écarté, en vérité. Donc, voilà, donc du coup, c'est comme ça que moi, par la grâce d'Allah Azawajal, je suis sorti du sunnisme. C'est en étudiant les hadiths, ok? Donc, je vais vous montrer. Ça, c'était il y a 2 ans et demi. Donc, je recule un peu l'ordi. Je vais vous montrer quelque chose, les frères et sœurs. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Bismillah. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Donc, on a les 5 tomes de Bukhari. Ok? Donc, vous voyez la taille. Et maintenant, je vous montre le Coran. Il n'y a pas un problème? Donc, il y a un énorme problème. Regardez la taille du Coran, le livre béni. Et regardez la taille de Bukhari. Un seul tome. Regardez le délire. Ok? Donc ça, je pense que ça parle beaucoup déjà. Vous voyez? Ça parle beaucoup déjà. Donc ça parle énormément. Ce qui fait que, donc du coup, voilà. Il y a des livres qui font des milliers de pages. Et bismillah, ce livre, qui est tout petit. Mais la science est exceptionnelle dedans. Ok? Donc, vous voyez, moi, je ne pose pas derrière une bibliothèque pour dire... moi, je suis un savant, etc., etc. Moi, derrière moi, il y a un manteau. Voilà. Et on essaye, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, d'avoir le Coran dans le cœur. Voilà. Donc, ce livre, c'est le plus important. Même si moi aussi, j'appelle à la Bible, bien entendu. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, voilà. Donc, vous voyez, Bukhari, comment c'est balèze. Donc, moi, je vous le montre. Comme ça, il n'y a pas de bizarrerie. Donc, moi, j'ai fait l'effort, vous voyez. J'ai mis 80 balles là-dedans. 80 € pour lire des abominations. Donc voilà, donc Allah il est témoin. Moi c'est pas je critique les hadiths parce que j'en ai lu 4 ou 5. Non, non, je me les suis tapés moi ces bouquins. Donc il y a un tas de marque-pages, etc. J'ai déjà fait des vidéos sur Bukhari justement où j'ai fait une espèce d'analyse. Donc incroyable. Dégoûté de tout lire pour justement décortiquer, etc. Donc voilà, donc je vais vous lire justement, donc en fait Bukhari c'est du contrôle MK Ultra, ok? Donc ça commence par quoi? Ça commence par préface, donc je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer, préface. Donc ils ont le culot de mettre la basmala au tout début. Donc regardez, comment ça s'appelle justement, le contrôle MK Ultra commence souvent dans l'introduction, oui oui. Donc louange à Allah le Seigneur des mondes et que la prière... Voilà, donc déjà ils disent que Allah prie sur le prophète, comme soi-disant dirait le verset dans la sourate 33. Et il y en a un autre que soi-disant Allah prie sur nous. Non, ça ne peut pas être ça. Donc on peut s'entendre sur soutenir, se lit, etc., etc. On peut s'entendre sur la définition du mot, mais par contre prière, ça ne peut pas être ça, ok? Donc, et que la prière et la paix soient sur notre prophète et maître Mohammed, ok? Donc justement dans le 22-78, Allah dit... Quel excellent soutien et quel excellent maître. Donc, on va quand même s'entendre. J'entends dans le sens que quand ils disent « et maître Mohammed », ils l'entendent pas dans le sens, divin, vous voyez. C'est plutôt dans le sens, voilà, l'autorité, un peu comme dans l'évangile aussi, ça revient, notre Seigneur, etc. Mais c'est pas dans le sens Seigneur Dieu, vous voyez. C'est dans le sens autorité. Je comprends. Mais on va dire qu'on reconnaît quand même un arbre à ses fruits. Ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Ok? Donc vous voyez, souvent, comment s'appelle, les compagnons reviennent, etc. Alors que, coraniquement, Allah dit justement qu'il y avait des hypocrites autour de lui.
Mais bon, ça, on nous le dit jamais. Donc ça, justement, c'est les chiites qui le disent, ça. Et ils sortent des versets coraniques. Ils n'ont même pas besoin d'aller dans la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc ce livre est la traduction du livre Sahih al-Bukhari, etc., etc. Donc l'imam al-Bukhari a mis 16 ans pour rassembler ce grand ouvrage. Il fait la prière de consultation avant de mettre un hadith. Bah franchement, vu ce qu'il a écrit, etc., il a parcouru, etc., etc. Donc en gros, il a mis 16 ans pour recenser 600 000 hadiths. Il en a recensé 600 000 et il en a gardé aux alentours de... Il a écrit combien là? Attendez, juste je regarde le tome 5, que je dise comme ça le chiffre exact de hadiths qu'il a gardé, ok? « 7563 est écrit sur le tome 5, ok? 7563 hadiths. Donc 600 000 recensés, il en a gardé que 7563. Bon, je vais vous le montrer, comme ça vous ne dites pas que je suis un menteur. 5763, ok? Donc c'est écrit, vous voyez, j'espère, Inch'Allah ta'ala. 7563. Donc si on fait un mini calcul mathématique, il a gardé 1%, plus ou moins. Il a gardé 1%. Donc il y avait 99% de mensonges. Et franchement, dans les 1% qu'il a gardé, moi je jarterais tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, contrôle MK Ultra, ça commence par quoi? Ça commence par... Donc, on va étudier la page un peu 48, mais je vais vous dire un peu ce qu'il y a avant. Donc justement, le hadith numéro... vous allez voir. Hein. Le hadith numéro 1, c'est à propos de l'immigration. Le chapitre numéro 3, voilà, c'est le fameux hadith de Aïcha. Donc déjà, dès la page 2, hein, vous voyez, donc je vous montre. Dès la page 2, chapitre numéro 3, Aïcha, la mère des croyants. Donc déjà, il n'y a pas son blase dans le Coran, même s'il y a bien entendu un verset coranique, et ses épouses sont leurs mères, etc. Donc, ça parle justement de lit au nom de ton Seigneur qui a créé, ok? Donc justement, en fait, dès le début de Bukhari, écoutez bien, dès le début de Bukhari, ils sous-entendent que le prophète était illettré, qu'il ne savait ni lire ni écrire. Donc je l'ai déjà prouvé dans une vidéo, je ne vais pas à chaque fois refaire la démonstration. J'ai fait une vidéo qui s'appelle qui a retranscrit le Coran, le prophète ou les compagnons. Donc encore une fois, c'est pour donner tout le mérite aux compagnons, qu'on n'a pas leur place dans le Coran, encore une fois, et pour cracher sur Mohammed subliminalement. Genre en gros, Allah lui descend un livre, il le met même pas à l'écrit totalement, et il meurt. Et il a en gros, voilà, donc vous sous-entendez qu'il n'a pas fini la mission. Il n'a pas vraiment fini. Donc Mohammed savait bien entendu lire et écrire, sinon Allah ne lui descendrait pas un livre, ça paraît d'une évidence évidente, je ne sais pas trouver un autre mot, c'est clair, net et évident. Donc du coup, avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Et on voit dans un autre verset que justement, dans la sourate 69, à propos de la main droite, et il y a le tranchage d'aorte, etc. J'ai déjà fait la démonstration, et il y a même un autre verset qui dit on lui dicte matin et soir. Donc si les gens, ils pensaient et ils disaient, ils répandaient la rumeur qu'on lui dictait quelque chose, c'est qu'ils savaient que Mohammed écrivait. Bref, il y a tellement d'éléments que, bref. Donc du coup, dès le chapitre 3, donc dès le hadith numéro 3, vous le voyez, je vais vous le montrer en bas, il y a écrit lit, etc. Donc à propos de la grotte de Hira, etc., etc. Donc du coup, voilà, ils sous-entendent, le hadith est balèze, hein, et ils sous-entendent que, voilà, Mohammed était illettré. Ça commence très très tôt, le MK Ultra. Ensuite, il y a quoi? Il y a Jibril, etc., etc., etc. Donc on avance un petit peu, on va à la page 48. Vous allez voir. Vous allez voir, hein. En fait, c'est que par la peur et le contrôle MK Ultra qui tiennent les gens. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc mettez sur pause les frères et sœurs si vous avez envie de lire, comme ça vous dites pas que je suis un menteur. Mettez sur pause si vous avez envie, 2 secondes. Donc on va lire les hadiths. Donc c'est le hadith numéro 106. Ali dit, le prophète, soi-disant, a dit, ne mentez pas sur mon compte, car celui qui ment sur mon compte n'a qu'à entrer dans le feu. Ok? Donc ça vous fait pas peur un peu?
Vous n'avez pas la sensation que on a raconté que des mensonges sur lui? Donc si ce hadith est vrai, moi je vous dis, je préfère rien prendre. Je préfère rien prendre. Comme ça, je dis pas Mohamed, il a dit, il a fait, il a pensé, il a mangé. Ok? Amer ben Abdullah ben Az-Zubair, son père rapporta, je dis Az-Zubair, je ne t'entends pas rapporter des hadiths de l'envoyé d'Allah à la manière d'un tel et d'un tel. C'est trop marrant. Des fois, il y a plein de fois où il y a écrit un tel et un tel, parce qu'en fait, il cache les blazes, etc. Il dit, je n'ai jamais quitté, je comprends pas, signifie que Az-Zubair n'a jamais quitté le prophète. Je n'ai jamais quitté, mais je l'ai entendu dire, ok, écoutez bien, celui qui ment sur mon compte n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. Donc c'est deux hadiths qui vont dans le même sens, et il y en a encore 3. Anas dit, ce qui m'empêche de trop vous rapporter de hadiths, c'est que le prophète, écoutez bien, a dit, celui qui ment sur mon compte, de propos délibérés, n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. Ok? Donc, Salama dit, j'ai entendu le prophète dire, celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit, celui-là est encore plus magnifique, n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. Donc ça me rappelle mon passé. Moi, combien de fois je disais carrément, vous voyez la coupe que j'ai là? Donc ça, c'est un espèce de dégradé. Je disais aux gens, voilà, c'est interdit, le prophète, il a interdit de faire ça, etc. Vous voyez? Il faut que les cheveux soient de la même taille ici que là, vous voyez? Donc moi, j'étais archi matrixé. Hein. Moi, je vous l'avoue, hein, j'étais archi matrixé. Alhamdoulilah, il nous a sortis de là. Abu Huraira a rapporté que le prophète a dit, prenez mon nom et laissez mon surnom. Et celui qui me voit en songe m'a vraiment vu, car le diable ne peut prendre mon image. Celui qui ment sur mon compte de propos délibérés n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. Ok, donc ça va toujours dans le même sens. Chapitre 40. Alors celui-là, il est exceptionnel. Ah non, c'est pas celui-là en fait. C'est dans un autre tome que je vous ai réservé, donc c'est le 2. Ok. Donc celui-là, ça va être un chaos technique. Ok. Donc, attendez, je crois que j'ai pris la page. Donc, tome 2, page 377. Désolé, je cherche juste la page, les frères et sœurs. J'espère que je ne me suis pas trompé de page. 2 secondes. Bah, je cherche pas dans le bon tome. C'est balèze, hein, ces trucs. Hein. Eh, vous voulez tuer quelqu'un? Vous prenez Bukhari. Hein. Ah, tu l'envoies en pleine tête, c'est bon, hein, il canne. Hein. Bon, page 277. Ah, du coup, je suis en train de me paumer. 377. Ah, c'est une dinguerie à étudier. Hein. Et après, ils nous disent qu'il faut étudier 20 ans. Voilà, vous inquiétez pas, vous prenez un petit mois, vous l'étudiez et vous le compterez coraniquement facilement par la grâce d'Allah. Donc, livre de testament, vous allez voir celui-là, ça va être un chaos technique. Ok? Donc, je vous montre la page. En bas, c'est écrit 377. Donc, bien entendu, qu'on me reproche pas, moi, c'est selon l'édition Dar el-Koutoub al-Ilmiya. Ok? Donc, de Beyrouth, Liban, et je crois que c'est 2010. Donc, je vais le dire quand même, parce que ça, je les connais, comment ils fonctionnent. Donc, c'est au Liban. Je vous montre la première page. Je crois que c'est écrit 1971 en vérité, mais bon. Ok? Donc, c'est ça la page. Donc, on continue. Donc, voilà. Donc, à propos d'un verset coranique qu'on va lire. Donc, dans Al-Baqarah, verset 180 à 182. Ok? Donc, vous le voyez en rouge là-haut. Et ensuite, il y a des hadiths. Et celui qui va nous intéresser, c'est le dernier, que je monte avec mon doigt. Ça va être exceptionnel. Donc, la parole d'Allah le Très-Haut, bismillah, on vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, et de faire un testament, ok, en règle en faveur de ses pères et mères. De mémoire, il n'y a pas écrit de ses pères et mères dans le texte, ça c'est trop crochet. Et de ses plus proches, c'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient et omniscient, mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité et les réconcilie, alors pas de péché sur lui, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ok? Hadith 2738, Abdullah ben Omar rapporte que l'envoyé d'Allah, soi-disant, a dit: le musulman qui possède un objet sujet au testament n'a pas le droit de passer de nuit sans que son testament ne soit écrit avec lui. Ok? Notez bien. Amr ben al-Haris, le beau-frère de l'envoyé d'Allah, soi-disant, c'est-à-dire frère de Jowaïra, la fille d'al-Haris, dit: l'envoyé d'Allah ne laissa sa mort
Écoutez bien. Et ça, c'est dans Muslim, c'est pareil aussi. Il y a une contradiction évidente que soi-disant l'envoyé d'Allah, il a testé, il a fait un testament. Et le hadith d'après, soi-disant d'après Aïcha, il a rien testé. Donc bon, c'est même plus des contradictions, c'est carrément... Ne laissa à sa mort ni dinar, ni dirham, ni aucune autre chose, à part sa mule blanche et ses armes et une terre qu'il laissa comme aumône. Cette terre qu'il laissa comme aumône, les chiites, justement, ils disent que c'était pour Fatima, ok, etc., etc. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans cette espèce de guéguerre sunnite-chiite, moi, ça ne m'intéresse pas, ok. On est là pour avancer, il va falloir un peu qu'on arrête de regarder en arrière. Donc, le 2740, donc je vous le montre, vous allez voir, c'est ultra intéressant. Donc 2740, mettez sur pause si vous avez envie. Ok, je vous ai un peu laissé lire. 2740, celui-là c'est un chaos technique. Talha ben Moussarif dit, j'interrogeais Abdullah ben Abi Awfa, est-ce que le prophète avait testé? Ibn Abi Awfa dit non. Ok. Je dis, et comment a-t-on prescrit ou ordonné aux gens le testament? Ibn Abi Awfa dit, il avait testé de, entre parenthèses, pratiquer le livre d'Allah. Entre parenthèses, le Coran. Ok? Donc, ça va pas, encore une fois, en contradiction avec vos délires de oui, le hadith Sakalain, voilà, comment ça s'appelle, le Coran et ma famille, ou alors le Coran et son semblable, sous-entendu la Sunna, ou alors le Coran tout court, dans une autre version. Donc voilà. Donc je pense que on a étudié. Désolé, je vais boire un petit peu. Ouais, je bois de la main gauche. Avant, jamais j'aurais fait ça. Allah il nous a créé dans la forme la plus parfaite, oui ou non? Donc, où est-ce que c'est écrit dans le livre que le diable il boit avec la main gauche? Bref. Par contre, il y a écrit que les gaspilleurs sont les frères des diables, ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus, les frères et sœurs? Bah, je crois que c'était tout en vérité. Ah non, j'ai sorti des versets coraniques en fait. Donc justement, on va un peu étudier 2 secondes, même si j'ai déjà fait ces démonstrations. Est-ce que on voit? J'ai déjà fait cette démonstration plusieurs fois. Mais bon, Inch'Allah ta'ala, des sunnites qui seront restés jusqu'à là. Et ça pourra les aider. Donc, les sunnites, en fait, en vérité, on vous cache plein de versets. Ou alors, quand vous passez dessus, peut-être ça vous fait pas tilt. Donc, par exemple, on vous sort le 33-21, qui est bien entendu une vérité, c'est dans le livre. Donc, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Okay? Le à suivre n'est qu'en parenthèse. On verra d'autres choses justement avec le suivi. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Okay? Donc, souvent dans les articles, dans les prêches, ils vous sortent ce verset. Bah, ils n'ont pas de chance parce que le mot modèle revient quand même une autre fois. Ok? Dans le 235, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Vous serez donc sur la bonne voie. Dit. Donc Mohammed devait dire. Ça justement, c'est les hadiths. En fait, dans le Coran, quand il y a écrit dit, c'est que Mohammed a dû dire ou devait dire. Ok? Donc là, on peut dire Mohammed a dit. Normalement, on ne se trompe pas puisque Allah lui avait prescrit de dire. Ok? Dit. Non. Non. Mais nous suivons quoi? La religion d'Abraham. Donc on va un peu vérifier le mot. C'est le 135, parce que souvent ils font des problèmes. C'est la Milat Ibrahim. Donc la voie, la doctrine, je trouve ça intéressant aussi. Non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Ok? Donc, en Mohammed, on a un excellent modèle, mais Mohammed faisait quoi? Non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Donc moi, ça me paraît évident que Mohammed, c'est un modèle, mais il suit un autre modèle. Lui-même, il suit. Et on va voir dans d'autres versets, ça va préciser. Donc le 3-31, qu'il nous sort toujours aussi, qui bien entendu est vrai, et justement, il y a une histoire de suivre, mais on va voir que c'est précisé dans d'autres versets. Le livre est codé, hein. Si tu ne, comment ça s'appelle, ne fais pas une recherche globale dans tout le Coran, des fois tu prends des stops. Hein. Tu dis, donc encore une fois, Mohammed devait dire, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ok? Mais il y a un mais, c'est qu'on a vu au verset d'avant, non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Donc, quand Mohammed devait dire, si vous aimez Allah, vraiment Allah, suivez-moi, il disait que lui, en fait,
En fait, c'est comme un espèce de... Comme, comment ça s'appelle en athlétisme, c'est un... Le relais, vous voyez le relais. Donc du coup, c'est un espèce de relais. Si tu veux suivre... si tu suis Mohammed, tu suis Abraham. En fait, c'est logique, ok? Par contre, si tu dis que Mohammed, faut le suivre dans le sens... Suivre ce qui est écrit là-dedans, ah non, là tu suis Bukhari. Tu vois la nuance? Donc par contre, si tu veux vraiment suivre Mohammed, tu dois dire sa parole. Tu dois dire sa parole. Non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Ok? Donc si tu suis Abraham, par logique, tu suis aussi Mohammed. C'est clair, net et évident. Donc, celui-là, on l'a récité. Donc dans le 230, donc en fait, tous ces passages-là, à partir du 224, même de mémoire, jusqu'au 235, ça parle de ça, justement. Et ça, ce sont des versets oubliés, justement, que voilà, les sunnites qui prêchent à leurs ouailles, donc aux suiveurs, ils font exprès d'oublier ces passages-là, parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'eux, ils disent que l'islam, beaucoup ils disent en tout cas, que l'islam est arrivé avec Mohammed. Même s'ils ont des fois, quand même, ils disent, oui, mais tous les prophètes étaient musulmans. Oui, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous insinuez quand même que l'islam est arrivé avec Mohammed, ce qui n'est pas le cas. Donc, 230, qui donc aura en aversion la religion d'Abraham? On y revient. Donc on va voir un peu le mot, au verset 130. Milat Ibrahim, c'est pas la religion, c'est la Milat. Et il y a un verset justement dans la sourate 6 avec, il y est je pense. Voilà, dans le 6 161. Donc on va l'ouvrir, ça prend 2 minutes. On va le faire juste après. Ok, donc la distinction entre din et milat, il y a deux choses. Ok. Qui donc aura en aversion la milat, la voie, la doctrine d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Ok. Donc il y en a plein des versets. Donc dit le 3,95 dit, donc Mohammed devait dire, c'est Allah qui dit la vérité. Sadakallah. Suivez donc là, je ne sais pas si c'est religion ou voie d'Abraham. Bon, on va dire que vous comprenez. Musulman droit, il n'y a pas écrit musulman droit de mémoire, et il n'était point d'associateur. Donc on est obligé de tout vérifier, c'est Hanifan de mémoire. Donc bref, c'est pas... Donc 425, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son aide tout en se conformant à la loi révélée? Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est la loi révélée? Et suivant la religion d'Abraham, on va dire que c'est religion, même si ça se peut que c'est Milat. Bon. Homme de droiture, et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. 661, on y va tout de suite. Ok. Donc, dit, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Donc là, il y a un problème, on va le voir dans la traduction. Donc, c'est ila siratin mustaqim, dinan kiyaman milata Ibrahim. Ok? Donc, il y a bien écrit religion, donc une religion droite, mais par contre, il y a écrit la voie d'Abraham, la doctrine d'Abraham. Vous voyez, vous inquiétez pas, tout est fait exprès, tout est prémédité en fait de ce qu'ils font, tout est calculé. Hein. Comme ça, ils changent quelques traductions, etc. Ils détournent le sens de certains mots. Comme ça, vous ne comprenez pas que la voie à suivre, c'est celle d'Abraham. Ok? Parce que quand il y a écrit religion d'Abraham, les musulmans, ils se disent oui, bah, la religion d'Abraham, c'est l'islam qu'on nous vend, et donc c'est Coran et Sunna. Bah non, vous voyez, ça c'est des manipulations que, Inch'Allah, les sunnites, que si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez, Inch'Allah, je vous le souhaite grandement. Donc le soumis exclusivement à Allah qui n'était point parmi les associateurs. Ok? 1623 qui va encore dans le même sens. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Donc on va encore vérifier. Ça c'est le 123. C'est encore écrit Milat. Ok, c'est la voie. Donc, vous voyez, tout ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Suis la voie d'Abraham, la doctrine, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Ok, Sourate 2, on a un peu étudié. On continue, donc on a vu que Mohammed et Abraham sont des exemples, sont des modèles. On a vu que Mohammed dit non, mais nous suivons la religion de j'ai un trou de mémoire, c'est la Milat. Nous suivons la Milat Ibrahim, ok? Donc s'il suit la voie d'Abraham, bah, c'est un suiveur d'Abraham en fait. Oui. Et on va voir qu'Abraham est nommé comme imam. Ok? Donc je pense que ça c'était tout. Donc il y a quand même ça aussi, 224. Donc ça c'est la traduction officielle. Donc on va voir
quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. On va s'arrêter sur le mot soi-disant exemple, on va voir que c'est pas ça. Donc le reste du verset. Donc 64, certes vous avez eu un bel exemple en Abraham, etc. 66, vous avez certes eu un bel exemple, c'est encore dans la même sourate, donc ça parle aussi en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Ok. Donc ça revient 3 fois officiellement le mot exemple pour Abraham. Ok. Donc c'est très intéressant, sauf que dans le 224, ce n'est pas le mot exemple. Oui, oui. C'est le mot imaman, donc c'est guide. Oui, oui, imam. Je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Donc là, c'est imperfect. Donc, Abraham est l'imam à suivre pour les gens. Donc, les sunnites, vous savez pertinemment que l'imam, c'est derrière lui compris. Donc, si on fait une espèce d'image, Abraham, c'est l'imam, et donc même Mohammed aurait dû prier derrière lui. Oui, oui, puisque c'est écrit que non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Donc, Mohammed suivait Abraham, et Abraham est l'imam. Donc, ça va de soi. Donc voilà, je pense que c'est parfait coraniquement, bien entendu. Donc par contre, on va remettre... parce que, en fait, quand je dis ça, les gens, ils ont l'impression que je rabaisse Mohammed. Ben non, c'est vous l'avez élevé pratiquement, pour certains, au statut de divinité, pratiquement. Vous l'avez, pour certains, idolâtré. Donc du coup, quand on essaie justement de le remettre à la place que Allah l'a mis lui-même, donc bien entendu, c'est Allah qui connaît son grade. Moi, je ne suis personne pour placer les gens, qu'on se comprenne. Mais j'essaie justement de dire que Mohammed, c'était un humain, vous voyez. Et il va falloir arrêter de le diviniser. C'est pour ça qu'on est justement dans cette situation. Donc, par contre, regardez ce qu'Allah dit à propos de Mohammed. 33, 45, 46. Ô prophète, nous t'avons envoyé témoin, annonciateur, avertisseur, appelant à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante. Ok, Mohammed, c'était une lampe éclairante. Mais vous pensez que la lampe éclairante, ça se trouve là-dedans? Ou ça se trouve là-dedans? Bismillah. La réponse va de soi. Donc, il était une lampe éclairante parce que justement, comme on le voit dans la sourate 62, voilà, il enseignait le livre. Ok. C'est en ça qu'il était une lampe éclairante. Ok. Donc, 42, 52, 53. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, un hur de mémoire, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Là, il y a un problème. Ça ne peut pas être du livre parce que justement, là, il y a une espèce de bug. Comment ça, tu n'avais aucune connaissance du livre? Non, c'est tu n'avais aucune connaissance de l'écriture, donc les écritures antérieures, que Allah répète sans cesse, n'en déplaise à certains. Tu n'avais aucune connaissance de l'écriture ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière, ok? Donc la lumière, c'est l'esprit qui lui a été révélé, ok? Et ça, justement, ça rappelle, n'en déplaise à certains, que dans la Torah et l'Évangile, il y a guide et lumière, par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, ok? Donc Mohammed était un guide, il guidait vers un chemin droit, ok? On va voir un peu le mot. Le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est Allah que ça chemine toutes les choses, ok? Donc Mohammed, je vous mets au défi de trouver que c'était un imam. Vous ne trouverez pas. Contrairement à Ibrahim, justement, qui a écrit, c'est un imam. Donc, c'est... De mémoire, je crois que c'est le mot la tahdi. Ok. Donc 2 secondes, je vais chercher le verset, comme ça je dis pas de conneries. Bismillah. Donc ouais, c'est bien le mot, alhamdoulilah, c'est bien le mot la tahdi. Ok. Donc là, vous le voyez, la tahdi. Convertir, guider, être sur le bon chemin, etc. etc. Donc ok, donc Mohammed guidé sur un chemin droit, ok. Donc bien entendu par le Coran, ça paraît d'une évidence. Donc maintenant, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'ai écrit Sunna. Donc là, vous le voyez en dessous. Sunna apparaît 14 fois dans 9 versets. Donc là, c'est en transliteration, donc en phonétique. Donc il y a 2 Sunna. Oui, oui, je me répète souvent. Désolé les frères et sœurs pour ceux qui regardent mes vidéos. Il y a la Sunnatu al-Awwalin, donc la tradition des anciens, que vous avez dans plusieurs fois. Et il y a la Sunnat Allah, ok, que vous avez aussi plusieurs fois. Sunnat Allah, Sunnat Allah, Sunnat Allah. Celui-là, dans le 35-43, il y a Sunnata al-Awwalin et la Li Sunnatillah, ok, 2 fois. Li Sunnati Allah, ok. Donc celui-là est très intéressant. Sunnat Allah, etc. Ok. Donc le 17-77, il est ultra intéressant. Donc je le connais, mais
On va le réciter bien. Il est ultra intéressant. Même si bien entendu, il faut revenir au verset d'avant. Justement, c'est le cas. Donc, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Ok? Donc le Coran. Qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Voilà. Et entre parenthèses, l'impute à nous. Cette parenthèse, pour une fois, elle est intéressante. Ok? Et l'impute à nous, c'est ça. Et alors, elle t'aurait pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Cette phrase est ultra intéressante aussi. Ok? Alors nous t'aurions certes fait goûter le double de la vie et le double de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Ça veut dire quoi, ça? Allah menace qui il veut. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Donc ça parle de ce que j'ai dit dans une vidéo il y a quelques jours, donc à propos de l'égir. À vous de faire votre analyse. Telle fut la sunna, la règle, appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre sunna, notre règle. Ok? Donc c'est simple. La sunna, elle a été appliquée par Allah à tous ses messagers. À nos messagers. Ok? Donc maintenant, posez-vous la question. Donc, est-ce que vous êtes dans la sunnatu al-awwalin? Celle-là. Mohammed a dit, fait penser, manger selon Ibn Abbas, Abu Huraira, Aïcha, etc. Abdullah ben Amr, Aïcha et Asma, etc. Trouvez-moi leur nom dans le Coran, vous n'y arriverez pas. Donc, ou vous êtes dans la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens, Sourate 2, verset 170, qui va un peu dans le même sens. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, bismillah, ils disent non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Ça. Ok? Voilà. Quoi, même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction? Voilà, je pense que c'est clair. Donc on continue un petit peu. Donc avec le mot hadith. Donc ça, c'est des démonstrations que j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. On sait jamais que, Inch'Allah, des sunnites soient restés jusque-là. Ce qui, je serais très content pour vous en vérité. Et bien entendu, demandez à Dieu si je me trompe. Et si tous les gens qui sont, on va dire comme moi, on se trompe, demandez à Dieu. Vous allez voir, il va vous répondre. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. 39-23. Traduction classique, mais j'aime beaucoup la traduction submission.org avec le mot hadith. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre qui est cohérent et montre les deux voies. Ok? Dans l'autre verset, dans l'autre traduction, un livre dont, entre parenthèses, certains versets se ressemblent et se répètent. Ok? Donc, Allah a révélé en ceci le meilleur hadith. Donc, les hadiths sont dans le Coran, les meilleurs. Ok? Donc, j'ai cliqué sur le mot hadith, là, il est un peu loin. Donc, je vous montre al-hadith, ok? Donc, il apparaît énormément de fois, le hadith, dans le Coran. T'est-il parvenu le récit de Moïse, le hadith de Moïse, etc. Donc c'est pas toujours mauvais, hein, qu'on se comprenne. On va dire que, par exemple, dans le 31.6, on va le voir que c'est mauvais. Il y a bien entendu le hadith d'Allah, comme là je vous l'ai cité, le hadith de Moïse, donc le récit. On va voir que des fois c'est écrit discours, etc., paroles. Donc, bon. 18.6, il se peut que tu te morfondes sur leurs pas de chagrin s'ils ne croient pas en ce discours. D'habitude c'est écrit. Et là, il a mis de ce hadith, ok? Donc, bismillah. Ça, c'est un hadith, c'est un discours, une parole, un récit. Donc, parmi les hommes, 31.6, qui va être très intéressant. Donc, on l'a étudié hier pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la musique. Parmi les hommes, il en est qui, sans aucune science, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin de Dieu. C'est là. Et pour le prendre en raillerie, pour cela, un châtiment humiliant, ok? 39-23, on l'a récité. 53, 59 et 81. Vous étonnez-vous de ce hadith? Encore une fois, allez-vous dissimuler ce hadith? 68, 44. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce hadith. Nous allons les amener progressivement par où ils ne savent pas. Donc voilà. Donc c'était tous les frères et sœurs. Donc pour ceux qui sont allés jusqu'ici, alhamdoulilah. Donc il y en a pour certains, c'est simplement une révision. Donc pour d'autres... demandez au Seigneur, bien entendu, c'est le répondeur. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Les frères et sœurs, comme je vous l'ai demandé, Inch'Allah, au début de la vidéo, ça serait vraiment bien et ça serait utile aux autres. Il faut essayer d'être utile aux autres. Allah, il dit quoi à propos justement de... Bon, c'est à propos de la révélation, mais on peut prendre cette parole, c'est intéressant. Il ne garde pas avarément pour lui-même ce qui lui a été révélé. Vous voyez?
Donc Allah il nous a sortis de là. Faut espérer à tout le monde ça. Même si justement, moi, vous m'entendez que je suis un peu cru, etc. Mais c'est pour leur faire un électrochoc. Justement, je vais aussi vous dire quelque chose. Moi, quelque chose qui m'a énormément réveillé, justement, à la période où on va dire que j'étais hadithiste, même si j'avais déjà fait le pas de lire Muslim, c'était quoi? C'est quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire, justement, sur YouTube. Il m'avait juste mis un mot. Vous savez ce qu'il m'avait mis? Il m'avait mis associateur. Comment ça m'avait mis une baffe. Donc moi, personnellement, les choses crues, ça m'a réveillé, vous voyez. Ça m'a réveillé qu'il m'a dit associateur. Ok? Et c'est ça qui m'a remis en question, vraiment, aussi. Ça a fait partie du cheminement, en tout cas. Ok? Donc voilà, les frères et sœurs. Donc si vous espérez aux autres ce qui vous est arrivé, que Allah vous a sorti du sunnisme, voilà, si ça vous tente, mettez un commentaire plus ou moins long. Et Inch'Allah ta'ala, je ferai une autre vidéo, donc avec vos témoignages. Comme ça, Inch'Allah, ça pourra compter dans votre balance. On ne sait jamais le poids que ça peut avoir à nos actions. C'est Allah qui connaît, qui pèse. Donc voilà, les frères et sœurs. Donc, ouais, ça sera tout. Donc, message aux sunnites. Je sais que ça va être dur à digérer. Donc, premièrement, vous aurez sûrement, si vous sortez du sunnisme, avec le recul, vous vous rappellerez que la première chose, c'est que vous allez prendre une baffe mentale, dans le sens que vous allez la voir là, qu'on nous a menti. On nous a menti sur énormément de choses. C'est une religion inventée. Donc, les sunnites et les chiites ne tiennent pas sur rien, puisque quand même, ils lisent un peu ce livre, on est d'accord, ils le lisent, ils l'étudient, mais en vérité, voilà ce qui suit. Donc vous dites Qur'an ou Sunnah, mais en vérité, dans les faits, ça serait plutôt Sunnah ou Qur'an. Oui. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, vous légiférez bien plus avec la Sunnah qu'avec le Coran, etc., etc. Donc la première étape, ça sera douloureux qu'on nous ait menti. Ensuite, il y aura plein d'autres étapes. Donc ça va être la digestion. Ensuite, vous aurez la colère. Ensuite, vous aurez l'acceptation. Et Inch'Allah, après, vous aurez l'étape de prêcher justement, ce que Dieu vous a appris. N'en déplaise à certains, Dieu apprend des choses aux gens. Oui. Donc voilà. Donc je pense que c'était tout, les frères et sœurs. Donc Inch'Allah, ça sera profitable à quelques-uns. Je le souhaite. Voilà. Donc Allah, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ok. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc Inch'Allah, j'aurai vos témoignages. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je me répète, excusez-moi. Donc voilà, ça sera tout. Donc soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, ouais. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.